Alors, bien chers amis, un grand merci pour votre présence à ce forum sur l'urgence de l'éducation humaine et chrétienne en cette année sainte 2025. Notre premier forum à Sens a eu lieu en février 2009 et il avait comme thème l'urgence de l'éducation. Quelques-uns parmi vous y avaient probablement participé. 16 années après, il ne s'agit plus seulement d'urgence, mais de survie de civilisation. Le wokisme continue à faire des dégâts en notre nation, mais aussi dans toutes les nations de l'Union européenne. Le wokisme est tout simplement l'anéantissement de l'éducation humaine et chrétienne. Aux États-Unis, au Canada, le wokisme est en train d'être éradiqué, mais ce n'est pas encore le cas chez nous. Puisse ce forum nous aider à comprendre plus en profondeur la gravité de la situation actuelle. Ne laissons pas les destructeurs de la civilisation humaine et chrétienne détruire totalement les racines chrétiennes de la France et de l'Europe. Rien n'est encore perdu, tout peut être sauvé, mais nous ne pourrons pas remporter la victoire par nos seules forces humaines. Nous avons absolument besoin de l'aide du ciel. Alors, une année sainte peut-elle nous aider à relever le défi de l'éducation humaine et chrétienne? Oui, bien sûr. Le pape François a donné ce thème à l'année sainte, spes non confundit, l'espérance ne déçoit pas. Qu'elle soit pour tous un moment de rencontre vivante et personnelle avec le Seigneur Jésus, porte du salut. Il est notre espérance, lui que l'Église a pour mission d'annoncer toujours, partout et en tous. L'année sainte tire ses racines de la Bible. L'idée d'un jubilé vient du livre du Lévitique. Donc le Lévitique, c'est les 5 premiers livres de la Genèse. Et il est dit dans ce livre du Lévitique, au chapitre 25, que tous les 50 ans, un jubilé sera célébré par les Israélites. Et le jubilé était une année de libération, de réjouissance. Les esclaves étaient libérés, les dettes annulées, les terres retournées à leurs propriétaires originaux. Cette année était sacrée. La terre se reposait, les fidèles se consacraient à Dieu et à leur famille. Dans l'Église catholique, le premier jubilé officiel est très tardif. Il a été institué par le pape Boniface VIII en l'an 1300. Et l'inspiration lui est venue après avoir observé l'afflux de pèlerins à Rome en 1299, qui croyait qu'une grande rémission de péchés serait accordée par l'Église lors du passage au nouveau siècle. Pour répondre à cette attente populaire, donc le pape Boniface VIII déclare l'année 1300 comme une année sainte de rémission et de pardon des péchés. Depuis l'année 1300, les papes n'ont pas cessé de décréter des années saintes, afin de permettre à tous les baptisés de pouvoir en profiter au moins une fois dans leur vie. Elles vont avoir lieu tous les 25 ans. D'abord, tous les 100 ans. Alors évidemment, pour arriver à avoir une année sainte quand c'est tous les 100 ans, ça peut être compliqué. Mais maintenant, tous les 25 ans, voilà, c'est plus facile. Les papes peuvent aussi en décréter des années saintes extraordinaires, pour l'anniversaire de la Rédemption, par exemple. Donc, nous avons eu la dernière année sainte ordinaire. Donc, ordinaire, c'est tous les 25 ans à l'an 2000. Et le pape, avant c'était 1975, et donc Jean-Paul II avait décrété une année sainte extraordinaire pour l'anniversaire de la Rédemption, donc 1983-1984. Les fruits spirituels de l'année sainte 75 devraient nous donner confiance pour cette année sainte 2025.
Saint Paul VI ne savait pas s'il devait ouvrir ou non l'année sainte 75. La crise de l'Église des années 70 était très grande et très grave. Des milliers de prêtres avaient abandonné leur sacerdoce. Nos églises en Occident s'étaient vidées. Et Paul VI fit confiance à ses conseillers. Il se décida à ouvrir l'année sainte tout en demeurant très pessimiste. Qui répondra à notre appel ? Au terme de l'année sainte 75, ce même pape rempli d'enthousiasme parlait des auditeurs inattendus qui avaient répondu à son appel, les jeunes. Par la grande miséricorde de Dieu, j'ai fait partie de ces auditeurs inattendus. Le 11 février 75, le tiède que j'étais devenu s'est converti dans un petit village d'Italie qui s'appelle San Damiano, dans le diocèse de Plaisance, d'où nous revenons, puisqu'on a fait un jubilé avec 256 personnes qui sont venues. Ça m'a touché. Donc, Jésus et Notre-Dame peuvent donner à beaucoup de tièdes la grâce de conversion qu'ils m'ont donnée en 1975. Alors, en avant pour une fructueuse année 2025. Dieu, c'est évident, n'est pas lié à un lieu pour donner sa grâce. Soyons déterminés pour vivre et faire vivre l'année sainte 2025. Avec les grâces de l'année sainte, soyons des éducateurs selon le cœur de Jésus. Les grâces de l'année sainte pourraient nous obtenir de vivre ce que Saul, le grand converti, a vécu. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Aimons nos frères et sœurs comme Jésus les aime. C'est cette première et grande disposition de notre cœur qui nous permettra d'être des éducateurs selon le cœur de Jésus. Baden-Powell, le fondateur du scoutisme, qui n'était pas particulièrement pratiquant en tant qu'anglican, aimait dire qu'il y avait toujours 5% de bon chez un être humain qu'il faut chercher à développer. Donc évidemment, si on ne regarde que les 95% qui ne sont pas bons, eh bien, on ne sera pas des éducateurs. Voilà. Regardons les 5% et aidons à développer ces 5%. Être éducateur, selon le cœur de Jésus, c'est tendre à rechercher l'imitation du Christ dans son humanité. Pilate, au moment où il condamnait Jésus à la mort sur la croix, fait une prophétie. Ecce homo, voici l'homme. L'éducation humaine et chrétienne doit avoir un modèle parfait, et ce modèle parfait, c'est Jésus. Mais l'homme historique, donc, dont nous faisons partie, est marqué par les conséquences du péché originel. Nous ne devons jamais l'oublier. Le catéchisme dit « Ignorer que l'homme a une nature blessée, inclinée au mal, donne lieu à de graves erreurs dans le domaine de l'éducation, de la politique, de l'action sociale et des mœurs. » Cet homme historique a été racheté par le Christ. Il est appelé à la vie éternelle en Dieu. L'éducation chrétienne est donc centrée sur Jésus, l'alpha et l'oméga de toute éducation chrétienne. L'éducation humaine, selon le cœur de Jésus, ne peut pas ignorer la complexité de la personne humaine dans l'unité de son âme spirituelle et de son corps. Elle doit embrasser toutes les dimensions de l'être humain, les sens, l'affectivité, l'imagination, l'intelligence, la mémoire, la volonté, le cœur. Voilà. Donc, il faut une éducation chrétienne, et l'éducation chrétienne, eh bien, c'est de transmettre tout ce
on peut dire qui est le contenu du catéchisme de l'Église catholique, mais s'il n'y a pas en même temps une éducation humaine, eh bien, l'éducation chrétienne ne peut pas porter du fruit. Voilà. Bon, tous les curés, nous savons très bien qu'on nous a dit depuis des années, il ne faut pas éteindre la mèche qui fume encore. Mais quand on a, nous, des enfants au catéchisme, que les parents ne sont pas en accord avec nous, ne transmettent rien à leurs enfants, eh bien, tout ce qu'on peut donner aux enfants, c'est des petites graines qui peut-être dans 30 ans, dans 50 ans, pourront se développer. Mais on a absolument besoin de la collaboration, et ça on le redira tout au long du forum, entre les parents et aussi les éducateurs, tant dans les écoles que pour ce qui concerne le catéchisme. Donc l'éducation humaine, oui, ne peut pas ignorer la complexité de la personne humaine. Parce que chaque être humain est différent. Chaque être humain est différent. Et c'est là que l'éducateur, eh bien, doit savoir s'adapter à chacun. Vous, les parents, vous le savez bien. Aucun de vos enfants est pareil. Voilà. Donc il faut savoir s'adapter à chacun. Le grand but de l'éducation, selon le cœur de Jésus, c'est la liberté des enfants de Dieu par la perfection de l'amour. En tant qu'éducateurs animés par l'amour du cœur de Jésus, nous devons nous efforcer de faire découvrir à ceux dont nous avons la charge qu'ils ont été créés par Dieu qui est amour. Ils viennent de l'amour de Dieu, ils vont vers l'amour qui est Dieu. Et Dieu les a créés libres. Et donc il faut que nous les aidions à grandir dans leur liberté, dans la vérité. L'éducateur ne doit jamais oublier la nécessité de l'unité et de la complémentarité entre l'homme et la femme dans l'éducation humaine. Cette unité et cette complémentarité, bien sûr, est très très importante et dans la famille. Voilà, il faut les deux, cette complémentarité. Mais elle doit se retrouver en dehors du cadre de la famille. L'humanité et l'Église ont absolument besoin de cette unité et de cette complémentarité pour relever le défi urgent de l'éducation. Et j'ajoute encore en conclusion, l'éducation sans souffrance et sans amour n'existe pas. La société et l'Église ont besoin d'entendre les souffrances des parents, des enseignants, des directeurs d'école, des catéchistes, des prêtres, des consacrés, des responsables, des chefs scouts, de tous les éducateurs. N'en restons pas cependant au niveau de la souffrance. À la suite de nos pères et mères, fondateurs de notre famille religieuse, redisons avec confiance et enthousiasme que l'éducation est une belle et grande mission. Elle est un divin métier qui trouve sa joie, sa grande joie, à faire grandir un être créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, en vue de son vrai bonheur éternel. Notre fondateur rappelait souvent 3 maîtres mots: patience, persévérance et confiance. Et il nous donnait toujours comme modèle notre mère, qui s'est donnée avec grande ardeur d'amour à sa mission maternelle d'éducatrice des cœurs. Elle rappelait que l'apostolat de l'amour est irrésistible. Jésus disait à ses apôtres avant son agonie: la femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse parce que son heure est venue. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant,
elle ne se souvient plus de la souffrance à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans le monde. Soyons des éducateurs selon le cœur de Jésus, dans l'amour et dans la joie.